Faisant partie de la légendaire famille Anoa'i, qui comprend des catcheurs comme The Rock, Roman Reigns, The Usos, Rikishi et Umaga, Yokozuna est l'un des plus grands poids lourds de l'histoire de la WWE. Malheureusement, bien qu'il ait été plusieurs fois champion de la WWE et qu'il ait été intronisé au Hall of Fame pour consolider son héritage, Yokozuna est décédé à l'âge de 36 ans. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'héritage de l'un des plus grands big men de tous les temps. Yokozuna est né en 1966 à San Francisco, en Californie, de son vrai nom, Rodney. Il grandit dans un quartier difficile et trouve sa véritable vocation lorsque ses oncles, The Wild Samoan, Afa et Sika, le prennent sous leur aile. Après qu'il ait commencé à sécher l'école, ils ont organisé leur camp d'entraînement de catch dans leur jardin, et c'était une période épuisante et exceptionnellement difficile pour Yoko et ses cousins alors qu'ils apprenaient les ficelles du métier. Son cousin Rikishi dira plus tard que Yokozuna était le plus travailleur et le plus rapide à apprendre de tous. La carrière de Yokozuna débute à la fin des années 80, d'abord sous l'égide de Kokina Maximus. Il s'est fait remarquer par sa taille et son agilité, attirant l'attention des promoteurs de catch. Il a également catché à la New Japan Pro Wrestling sous le nom de Great Kokina. Après avoir perfectionné son art au Japon et au Mexique, il a travaillé pour l'AWA avant de signer avec la WWE. À 21 ans, la vie de Rodney a changé pour toujours lorsque sa petite amie et lui ont donné naissance à un fils et à une fille. Désormais, le catch n'est plus seulement une passion, c'est une nécessité. C'est tout ce qu'il a toujours su faire et il est déterminé à réussir à la WWE. Jerry Briscoe, agent itinérant, a repéré Rodney et a envoyé Bruce Prichard le chercher. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont su qu'il avait quelque chose de spécial et qu'il était hors de question de le laisser passer. Gardez à l'esprit qu'en 1992, la WWE manquait de talent pour les événements principaux. Elle était dans une période de transition et l'âge d'or était terminé. Hulk Hogan et The Ultimate Warrior n'étaient plus là. Ils sont remplacés par Bret Hart, qui connaît son premier titre de champion, tandis que Shawn Michaels est encore en train de trouver ses marques en tant que compétiteur individuel. McMahon voulait un champion monstrueux en haut de la carte et Yokozuna correspondait parfaitement à ce profil. En 1992, Vince a contacté Yokozuna et lui a offert une place dans l'équipe avec les Samoans. Les Samoans font leur début dans l'épisode du 17 août de Primetime Wrestling. Le règne de Yokozuna sur le titre a contribué à combler le fossé entre l'ère Hulk Hogan et la période Bret vs Shawn quelques années plus tard. Sa taille imposante d'environ 1,93 m et plus de 220 kg en faisait une figure imposante sur le ring. Même s'il a parfois été négligé, Yokozuna a joué un rôle crucial dans une période de transition pour les titres de la WWE. En faisant ses débuts sous le nom de Yokozuna, il a donné l'image d'un grand champion de sumo, bien qu'il soit d'origine samoane et non japonaise. Pourtant, Yokozuna s'est engagé à fond dans le personnage, adoptant les rituels et les vêtements du sumo pour renforcer sa personnalité. Selon Bruce Prichard, Yoko n'était pas à l'aise lorsqu'il portait la tenue de sumo sans rien d'autre, alors il a ajouté des collants plus longs en dessous. Le nom de ring de Yokozuna fait référence au rang le plus élevé du sumo professionnel au Japon. Yoko était dirigé par le personnage japonais Mr. Fuji, qui le suivait sur le ring en agitant un drapeau japonais avec un seau de sel en bois, accompagné de geisha. Yokozuna fonce sur ses adversaires, faisant preuve de beaucoup d'athlétisme et d'agilité pour un homme de sa taille. Son arsenal comprenait une impressionnante chute de jambes, un super kick et un suplex ventre à ventre, menant à son écrasant finisher, Banzai Drop. Le paysage de la WWE a changé à jamais avec les débuts de Yokozuna. Il était une présence effrayante sur le ring. Yoko souffrait d'arachnophobie et les personnes qui l'ont connu ont affirmé qu'il mangeait quotidiennement 12 morceaux de poulet, 240 œufs et une portion de riz japonais de la taille d'un seau. À l'instar des catcheurs de sumo, le Yokozuna essayait parfois de se faire aussi grand que possible, ce qui impliquait des régimes fous et des tendances souvent malsaines. À un moment donné, Yokozuna a été réprimandé par la WWE et retiré de la télévision pour essayer d'améliorer son physique, ce qui l'a amené à s'éclipser de temps en temps pour manger des fast-foods. Lorsqu'on en arrive à ce stade, il est juste de dire qu'il s'agit d'une dépendance et qu'elle doit être traitée comme telle,
Mais à l'époque, la prise de conscience de ce genre de choses n'était pas aussi évidente. Lorsque la famille Anoa'i a appris l'existence de ce nouveau gimmick, elle était fière car, pour la première fois, un catcheur samoan avait la possibilité d'incarner un personnage au-delà du gimmick stéréotypé du sauvage polynésien. Ils croyaient tous en Rodney et savaient qu'ils pouvaient relever le défi d'incarner ce personnage. Lors d'un épisode de Superstar, Yokozuna fait son entrée et écrase un jobber en quelques secondes. Les débuts de Yokozuna ont attiré l'attention de l'Undertaker, qui n'était pas satisfait à l'époque de la qualité des adversaires qu'on lui avait donnés au cours des derniers mois. Il voit en Yoko quelqu'un avec qui il aimerait travailler et se rend directement dans le bureau de Vince McMahon pour demander une querelle contre le grand homme. Yokozuna a montré ses compétences sur un PLE pour la première fois au Survivor Series, où il a tiré parti de son énorme avantage de taille pour vaincre Virgil. Dirigé par Mr. Fuji, Yokozuna a ensuite fait ses débuts avec sa nouvelle gimmick de catcheur de sumo stéréotypé qui concourait sous le drapeau japonais. Cependant, la WWE reconnaît ses origines samoanes. Il a également modifié son apparence en tant que Yokozuna en prenant du poids, en devenant rasé de près et en transformant ses cheveux indisciplinés en chômage. La carrière de Yokozuna a rapidement décollé et il était le favori potentiel pour remporter le Royal Rumble de 1993. En ce qui concerne le match, jusqu'à ce que Yokozuna arrive au numéro 27, il était rempli de talent de bas de tableau. Finalement, le Rumble s'est terminé avec Yokozuna et Randy Savage. Dans un autre moment étrange, Macho Man a été éliminé lorsqu'il a essayé de couvrir Yokozuna pour un tombé, dans le Royal Rumble. Yoko l'a ensuite fait passer par-dessus la corde supérieure en le pressant sur le banc. Moins de 4 mois après ses débuts, Yoko remporte le Royal Rumble et sera la tête d'affiche de WrestleMania cette année-là. Yokozuna continue d'écraser ses adversaires tout au long des mois qui précèdent le plus grand événement de l'année. Il participe à un court programme avec Hacksaw Jim Duggan, qui donne lieu à une image mémorable de Duggan crachant du sang après avoir été écrasé par plusieurs Banzai Drops. Cette image amplifie l'aura de Yokozuna. Il a facilement détruit un nom très reconnaissable en la personne de Duggan, laissant une image marquante dans l'esprit du public. Yokozuna a participé au tout premier match de l'histoire de Monday Night Raw, qu'il a remporté. Lors des house shows, il a dominé de grands noms tels que Randy Savage et The Big Boss Man. Cependant, c'est sur la route que d'autres catcheurs ont appris à connaître le vrai Rodney. Malgré le stress du métier et l'éloignement de sa famille, Rodney semblait toujours heureux et de bonne humeur. Il avait un appétit incroyable, surtout pour les sushis, et pouvait manger des sushis pour 20 personnes. Yokozuna était un catcheur remarquable par sa taille, ce qui est mentionné dans la plupart des histoires que ses proches racontent. 2 de ses neveux, Jimmy et Jey Uso, ont raconté avoir passé beaucoup de temps avec leur père Rikishi et Yokozuna lorsqu'ils n'étaient pas sur la route, à faire des barbecues et à danser, et même à lui faire des leg drops à l'âge de 8 ans. Ils ont parlé des dispositions spéciales prises pour son sommeil. Lorsque Yoko dormait, il devait s'asseoir. Il ne pouvait pas s'allonger. C'est à cause de sa taille. Il s'asseyait contre le canapé. Il s'asseyait sur le sol, puis mettait son dos contre le canapé. Papa disait « Rodney rentre à la maison ». On prenait toutes les couvertures et les oreillers et on les mettait dans le salon. Nous lui faisions un petit lit sur le sol où il s'allongeait sur le canapé. De nombreux autres catcheurs ont raconté des histoires sur le Yokozuna, notamment Bret Hart. Bret a parlé de plusieurs côtes, de laxatifs et d'une toilette cassée grâce à Yoko. Yokozuna était quelqu'un qui, en dehors de son comportement intense sur le ring, avait beaucoup de grands amis dans le milieu. Bret Hart a déclaré dans son autobiographie « Yoko était un travailleur acharné et agile pour sa taille. Lorsqu'il sortait des cordes pour effectuer son leg drop, ma tête disparaissait sous sa grosse cuisse, alors que la foule haletait de peur. La vérité, c'est qu'il ne m'a jamais fait de mal avec ça. » À WrestleMania 9, 200 membres de la famille et amis de Rodney sont arrivés à Las Vegas pour le soutenir. Ils étaient là pour voir Yokozuna affronter Bret Hart pour le titre de champion de la WWE dans l'événement principal. À l'origine, il était prévu que Yoko remporte le match et conserve le titre pour l'avenir. Cependant, les choses ont changé à la dernière minute en raison de la politique des coulisses. Hogan ayant comploté pour changer la fin du match, devenant ainsi le nouveau champion. Yoko et sa famille sont alors très déçus. WrestleMania 9 a été doux amer pour Yokozuna. Bret avait gagné le match et Yokozuna
était sur le point de se soumettre au sharpshooter de Bret lorsque M. Fuji a jeté du sel au visage du champion. Aveuglé, Bret est alors épinglé par Yokozuna qui remporte le titre de la WWE à l'âge de 26 ans. Il est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune champion de l'histoire de la compagnie. Après Ric Flair, Brock Lesnar et Sheamus, Yokozuna est le 4e plus rapide nouveau venu à remporter le titre de la WWE. 173 jours seulement après ses débuts. Mais la suite est inattendue et son règne est de courte durée. Alors que Bret se bat avec du sel dans les yeux, il est aidé par un allié improbable, Hulk Hogan, qui revient sur le devant de la scène. À ce moment-là, Hulk Hogan est défié par Mr. Fuji, qui déclare que Hogan ne peut pas vaincre Yokozuna. Avec l'accord de Bret Hart, Hulk Hogan se précipite sur le ring et bat Yokozuna en quelques minutes. L'ascension rapide de Yokozuna dans la carte s'est arrêtée pour la première fois lorsque Vince McMahon est revenu aux vitamines et aux prières. Cependant, une revanche pour le titre est rapidement organisée pour le premier King of the Ring en 1993. Lors de cet événement, Yokozuna, dont le poids est passé de 230 à 250 kg, défie Hulkster pour la ceinture. Hogan semblait avoir gagné le match jusqu'à ce qu'un photographe placé au bord du ring parmi un groupe de presse japonais légitime lui envoie un jet de feu au visage. Yokozuna a suivi avec une grosse jambe tombante et a couvert Hogan pour la victoire, reprenant le titre et frappant un Banzai Drop sur Hogan après le match. Hogan disparaît de la télévision de la WWE pendant des années pour poursuivre d'autres intérêts, ce qui permet à Yokozuna et à Mr. Fuji de déclarer qu'ils ont mis fin à la Hulkamania. Après avoir remporté le titre, Yokozuna et Fuji ont déclaré qu'ils lanceraient un défi de body slam ouvert le 4 juillet en guise de célébration. L'idée était qu'après avoir chassé l'American Hero de la WWE, les États-Unis n'avaient plus de véritable challenger digne d'affronter le champion. Fuji a déclaré que personne n'était capable de frapper Yokozuna et encore moins de le battre. De nombreux catcheurs n'ont pas réussi à battre Yokozuna jusqu'à ce moment-là. C'est alors qu'entre en scène Lex Luger, qui arrive en hélicoptère et plaque le champion de 565 kg sur le pont de façon spectaculaire. Bobby Heenan prétendit que le mouvement de Luger était un jet de hanche et non un body slam, car Yokozuna courait vers Luger, mais il fut considéré comme légitime. Cela a fait de Luger le prochain challenger au titre WWE de Yokozuna, un match qui a eu lieu lors de l'édition 1993 de SummerSlam. Après un long main event, Lex Luger assomme Yokozuna à l'extérieur du ring. Le champion est inconscient et perd par décompte, bien qu'il conserve le titre puisqu'il ne peut pas changer de main par décompte. Autre rebondissement, Jim Cornette, désormais porte-parole américain de Yokozuna, déclare que le contrat de Lex Luger pour le match stipule qu'il n'aura pas d'autre opportunité pour la ceinture s'il ne la remporte pas. Vers la fin de l'année 1993, Luger et Yokozuna ont continué à se quereller, ce qui a conduit au Survivor Series. Les deux hommes allèrent diriger une équipe dans un match d'élimination. Mais ce n'est pas avec Luger que Yokozuna a eu l'échange le plus mémorable. Le champion de la WWE a été éliminé lors d'un double décompte avec l'Undertaker après que le Phénom se soit relevé d'un Banzai Drop. Après une réaction choquée de la foule, les deux hommes se sont battus à l'extérieur. Théoriquement, Luger ne pouvait pas affronter Yokozuna pour le titre de toute façon et a été mis en veilleuse. L'Undertaker avait désormais les yeux rivés sur le titre de Yokozuna. Yokozuna et l'Undertaker s'affrontent dans un casket match lors du Royal Rumble de 1994. Finalement, Yokozuna gagne, aidé par la moitié du vestiaire, et se débarrasse de l'Undertaker. Dans un moment de catch stupide, l'Undertaker est apparu sur le grand écran avant de monter au ciel. L'Undertaker n'était pas seulement un adversaire important de Yokozuna à l'écran, mais aussi un ami proche en dehors de l'écran, les deux hommes partageant beaucoup de temps avec leurs familles respectives. Undertaker a parlé de son amitié avec le grand homme. Yoko et moi étions très proches. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Nous passions beaucoup de temps à jouer aux dominos et aux cartes. L'Undertaker a noté que parfois le perdant des cartes infligeait un peu plus de punitions sur le ring, Yokozuna donnant plus de poids à son Banzai Drop. L'Undertaker était émotif lorsqu'il racontait son temps avec Yokozuna, ce qui montre leur lien personnel étroit. Le Royal Rumble de 1994 n'a pas produit un seul challenger pour le titre de Yoko, mais deux.
La fin du match est excellente. Alors que Bret Hart et Lex Luger sont les deux derniers, ils tombent simultanément par-dessus la corde, ce qui entraîne un match nul. Yokozuna avait désormais potentiellement 2 fois plus de challengers à WrestleMania 10. Bret Hart est à nouveau en lice pour le titre et reçoit le soutien des fans. La victoire de Luger au Rumble annule la stipulation selon laquelle il ne peut pas concourir pour le titre, et les deux hommes obtiennent un match pour le titre à WrestleMania 10. Après avoir remporté un tirage au sort, Luger a pu catcher contre Yokozuna en premier lors de l'événement. Le vainqueur de ce match affronterait Bret plus tard dans la soirée, avec le titre en jeu. Lors du showcase des Immortels de cette année-là, Yokozuna a de nouveau battu Lex Luger, l'arbitre invité Mr. Perfect, ayant disqualifié le challenger. Yokozuna est le premier champion heel à défendre avec succès le titre de la WWE à WrestleMania. La moitié du travail a été fait pour Yokozuna, car il s'agit du premier de ces 2 matchs de la soirée. Le champion a de nouveau défendu son titre dans le match de clôture du show contre Bret Hart. C'est l'apogée de Yokozuna à la WWE. Le fait d'être au centre de cette histoire à 3 pour le championnat a été un moment fort de sa carrière, et cela s'est produit moins de 18 mois après ses débuts. Plus tard dans la soirée, Yokozuna défend à nouveau le titre de champion, cette fois contre Bret Hart, qui avait perdu contre son frère Owen Hart un peu plus tôt. Le deuxième match pour le titre contre Bret est sans doute le meilleur de Yokozuna. Roddy Piper était l'arbitre invité pour ce match, attaquant Jim Cornette lorsque ce dernier tentait d'interrompre le tombé. À la fin du match, Yokozuna est sur le point de réaliser sa manœuvre de finition, le Banzai Drop, mais il perd l'équilibre et tombe des cordes. Après 10 minutes, Bret a épinglé le champion Yokozuna pour remporter le titre, mettant fin au règne de Yoko, qui avait duré 280 jours. WrestleMania 10 met fin au statut de main event de Yokozuna à la WWE. Bret est passé à une rivalité avec son frère Owen, tandis que Diesel et Shawn Michaels sont entrés dans le tableau de l'événement principal un peu plus tard. Yokozuna a continué à travailler dans la division tag avec Crush. Les problèmes de santé de Yokozuna ont été une préoccupation majeure tout au long de sa carrière de catcheur, notamment en raison de sa taille. Il a lutté contre des problèmes liés à l'obésité, y compris des difficultés cardiovasculaires et respiratoires, ce qui a finalement contribué à son décès prématuré. Dans une interview, Bret Hart, qui a eu de nombreux matchs mémorables avec Yokozuna, a exprimé ses inquiétudes quant au bien-être de Yoko. Bret a déclaré « Yokozuna était un gentil géant, mais sa santé était toujours une source d'inquiétude. Nous parlions en coulisses de l'impact du catch sur le corps, surtout pour quelqu'un de sa taille. Il voulait être là pour sa famille et ses fans, mais c'était une lutte constante. » Après que Yoko a abandonné la ceinture, son statut de vedette s'est estompé et la WWE s'est désintéressée de lui en raison des inquiétudes suscitées par son poids qui augmentait rapidement. Lors de l'épisode de Reo du 16 mai, Yokozuna a perdu contre Earthquake dans le seul match de sumo de l'histoire de la WWE, à part celui de WrestleMania 21 entre Big Show et un vrai Yokozuna, Akebono. Au King of the Ring, Yokozuna et Crush n'ont pas réussi à remporter les titres tag team aux dépens des Headshrinkers. Yokozuna a ensuite dû faire face à l'Undertaker, qui s'en est immédiatement pris à lui. Les deux hommes se sont affrontés dans un second casquette match au Survivor Series, avec nul autre que Chuck Norris comme exécuteur spécial. Le catch professionnel dans toute sa splendeur. Yokozuna est enfermé dans le cercueil et perd. Il a continué à catcher brièvement avant de prendre un peu de repos pour prendre encore plus de poids volontairement. En 1995, Owen Hart a promis qu'il aurait un partenaire d'équipe pour affronter les Smoking Guns à WrestleMania 11 pour les titres. Lors de l'événement, Yokozuna, qui pèse maintenant 290 kg, est révélé comme son partenaire, et le duo remporte les ceintures. Après la fin de leur règne, Yokozuna, qui pesait désormais 300 kg, n'a pas eu beaucoup de succès en 1996. Bien que Cornette ait essayé de faire la paix entre lui et la nouvelle acquisition, Vader, beaucoup pensaient que Yokozuna était relégué. Après plusieurs prises de bec, Yoko quitte Cornette et entame une courte période en tant que babyface. Il parle en anglais aux fans, tandis que Mr. Fuji agite un drapeau américain et se dispute avec Vader. À WrestleMania 12, Yokozuna a perdu dans un match à 6 en équipe mixte. Lors de l'épisode de Reo du 8 avril, Vader a sauté sur la jambe de Yokozuna et l'a cassé en kayfabe. Cet angle s'est produit afin que Yokozuna puisse prendre du temps pour perdre du poids. Au lieu d'une civière, un chariot élévateur à fourche a dû être amené pour transporter Yokozuna, car c'était le seul moyen de déplacer un homme de sa taille. Le 17 août,
Yokozuna apparaît au pré-show de SummerSlam, perdant contre Stone Cold après avoir tenté un Banzai Drop, qui a fait rompre la corde sous son poids, l'envoyant s'écraser au sol pour que Steve Austin l'emporte. Le lendemain soir, à Rio, Yokozuna affronte le champion de la WWE Shawn Michaels pour le titre mais perd. Par la suite, il n'a plus participé qu'à des house shows. Il a fait sa dernière apparition au Survivor Series et s'en prenait toujours à Vader. Il est brièvement entré illégalement dans le match qui s'est terminé par la disqualification de tous les catcheurs restants. Son dernier match à la WWE fut une bataille royale lors d'un house show en 1996. Yoko a dû faire face à de nombreux problèmes personnels et de santé en coulisses. Son poids, qui dépassait les 226 kilos à l'apogée de sa carrière, présentait des risques importants pour sa santé. Il a lutté contre des maladies liées à l'obésité, notamment des problèmes cardiovasculaires et respiratoire. Bien qu'il ait tenté de gérer son poids en suivant un régime et en faisant de l'exercice, les exigences de l'industrie du catch ont rendu difficile le maintien d'un mode de vie sain. Dans les interviews qu'il a accordées de son vivant, le Yokozuna a exprimé son amour du catch et son désir de divertir les fans du monde entier. Il chérissait l'opportunité de se produire devant le public, mais les conséquences sur son corps étaient indéniables. Des amis proches et des collègues, y compris des catcheurs et des managers, se sont inquiétés du bien-être de Yokozuna, reconnaissant la pression physique et émotionnelle qu'il endurait. Pour la deuxième fois, Yokozuna se rend chez lui à Los Angeles pour perdre du poids, faire de l'exercice et suivre un régime. Et d'autres catcheurs le remplacent lors d'une tournée au Royaume-Uni en 1996. Bien qu'il ait perdu 45 kilos, cela n'a pas suffi à satisfaire les responsables de la WWE et il n'a pas été autorisé à catcher dans certains États en raison de sa condition physique. Yokozuna n'a finalement pas pu passer l'examen physique exigé pour les catcheurs professionnels par la New York State Athletic Commission et a été libéré en mai 1998. Jim Ross a déclaré que cela était dû en partie au poids de Yokozuna, mais aussi aux problèmes cardiaques potentiels qu'il pouvait causer. Le poids de Yoko ne cessait d'augmenter. Il a pris 45 kilos. Lorsque vous êtes à bout de souffle et que vous commencez à perdre de la force, il arrive que vous ne puissiez pas exécuter. Une petite erreur peut être dévastatrice pour quelqu'un d'aussi grand que le Yokozuna, a déclaré JR. Après son départ de la WWE, il a catché sporadiquement sur les scènes indiennes, ce qui l'a conduit à un spectacle en Angleterre où la tragédie l'a malheureusement frappé. Yokozuna est en effet décédé dans son sommeil le 23 octobre 2000 à Liverpool. Yokozuna était en tournée au Royaume-Uni pour la All-Star Wrestling. La cause du décès est un œdème pulmonaire, une condition dans laquelle les fluides autour de son corps se sont bloqués, entraînant une accumulation de fluides dans ses poumons, ce qui a été aggravé par son poids. Le Yokozuna avait essayé de réduire son poids, mais malheureusement, il était trop tard. Il n'avait que 34 ans lorsqu'il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Lorsque les secours sont entrés dans sa chambre d'hôtel, il a fallu 6 hommes pour déplacer son corps. Le monde du catch a pleuré la perte de l'une de ses figures les plus imposantes, réfléchissant aux contributions du Yokozuna à l'industrie et aux défis qu'il a dû relever tout au long de sa vie. Le poids de Yokozuna, qui atteignait plus de 272 kilos au moment de sa mort, a contribué à des problèmes de santé tels que des problèmes cardiaques et respiratoires. Malgré ses efforts pour gérer son poids, notamment en suivant un régime et en faisant de l'exercice, le maintien d'un mode de vie sain s'est avéré difficile compte tenu des exigences de l'industrie du catch. Pour quelqu'un d'aussi jeune que Yokozuna, il s'agit d'une énorme tragédie pour sa famille et pour le catch professionnel. Comme nous l'avons dit, le mode de vie de Yokozuna était préjudiciable à sa santé et il luttait contre ses démons lorsqu'il s'agissait de maintenir un poids sain. Comme beaucoup d'autres dans le monde du catch, l'emploi du temps intense et épuisant peut conduire beaucoup de gens sur un chemin sombre alors qu'ils essaient de faire face aux exigences de la vie sur la route. Le Yokozuna Memorial Show a eu lieu en novembre 2001, peu après le premier anniversaire de sa mort. C'est la promotion indépendante World Extreme Wrestling qui l'a présenté, mais les matchs ont réuni des catcheurs de plusieurs promotions. Yokozuna a été intronisé à titre posthume au Hall of Fame en 2012 par ses neveux, The Usos, et leur père, Rikishi. Tout le monde se souvient avec émotion de Yokozuna pour sa contribution à l'industrie. Malgré son destin tragique, Yokozuna conserve un solide héritage en tant que l'un des plus impressionnants big men de tous les temps. Bien sûr,
Son passage à la WWE a connu des hauts et des bas, sa position sur la carte diminuant au fil du temps. Pourtant, il a été présenté comme le numéro 1 de la compagnie dans le main event de 2 WrestleMania consécutifs. Son succès ne rend pas la situation moins dévastatrice, car il a été perdu bien trop tôt. C'est une honte que les choses se soient passées ainsi pour cet athlète légendaire. Le personnage plus grand que nature de Yokozuna a transcendé le catch professionnel, apparaissant dans les médias grand public. Il apparaît dans des clips musicaux, des publicités et des émissions télévisées, ce qui le conforte dans son statut d'icône culturelle. Si sa carrière a été marquée par des triomphes sur le ring, sa vie troublée nous rappelle les difficultés auxquelles les catcheurs sont confrontés à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Que pensez-vous de la carrière légendaire de Yokozuna et de son destin tragique? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.